Alors, aujourd'hui, on se lance dans une exploration autour d'Aimé Césaire. On va s'appuyer sur des extraits d'un portrait vidéo. L'objectif, c'est d'essayer de cerner un peu la richesse de cet homme. On le décrit souvent comme un condensé d'humanité, c'est assez fort comme expression, et pour bien démarrer, il y a cette citation célèbre, vraiment percutante: «Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche». Ça met tout de suite les choses au clair sur sa posture, non? Ça donne le ton. Alors son parcours. Il commence en Martinique, milieu modeste. Et puis il obtient une bourse. Départ pour Paris. Élève brillant, hein. On parle de Louis le Grand, puis l'école normale supérieure, la voie royale, quoi. On aurait pu penser qu'il allait suivre un chemin tout tracé, devenir ce petit Français brillant, bien intégré à la culture européenne classique. Oui, mais le Paris de cette époque, il faut bien voir ce que c'était. C'était un bouillonnement intellectuel incroyable, une des capitales de l'universel, comme on disait. Et là-bas, il va être confronté à plein d'influences, notamment les écrivains de la Harlem Renaissance, ce mouvement afro-américain très puissant venu de New York. Donc, une vraie ouverture sur les cultures du monde, qui se rencontraient à Paris à ce moment-là. C'est fondamental pour comprendre la suite. D'accord. Et c'est dans ce contexte alors qu'il forge ce concept majeur, la négritude. Qu'est-ce que les extraits nous en disent justement? Ce qui ressort, c'est que c'était d'abord une arme de combat contre le racisme, contre le mépris ambiant. L'idée, c'était de prendre ce mot nègre, qui était clairement péjoratif, une insulte, et de le retourner, de se le réapproprier avec fierté. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ce n'était pas pensé comme une finalité, une sorte d'identité figée, vous voyez. C'était plutôt une étape dialectique nécessaire pour affirmer une singularité, pour ensuite pouvoir accéder à l'universel. Ah oui, donc une affirmation de soi pour mieux s'ouvrir aux autres, en quelque sorte. Pas pour s'enfermer. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, on le voit très bien dans sa poésie d'ailleurs. Cette revendication de départ, elle s'élargit très vite. Elle embrasse la cause de tous les opprimés, peu importe leur couleur, leur origine. Il y a ces vers très forts: «Je suis un homme juif, un homme pauvre, homme, un homme cafre». Il utilise les termes de l'époque pour désigner différents peuples dominés. Un homme de Harlem qui ne vote pas. En quelques mots, il crée ce lien universel. Le vrai combat, au fond, c'est contre le mépris, quelle que soit sa forme. Et ce combat, on le voit ensuite se déployer sur le terrain politique, avec une carrière d'une longévité, mais incroyable. Député, maire de Fort-de-France pendant des décennies. Oui, c'est assez exceptionnel. Et ce qui est frappant, d'après les sources, c'est qu'il n'a pas cherché ses mandats au début. Apparemment, il a été appelé, littéralement, par ses anciens élèves, par les parents d'élèves. Il disait: «C'est lui qu'on veut». C'est fort, hein? Ah oui, carrément. Comment on peut lire ça, cette entrée en politique par la base, comme on dirait, et puis cette fidélité dans la durée? Mais les extraits suggèrent un lien très très fort, très organique entre son rôle de professeur et son engagement politique. Pour les gens qui l'ont appelé, il était déjà celui qui élevait les consciences, qui donnait une voix à ceux qui n'en avaient pas. Du coup, son rôle politique, ça apparaît un peu comme le prolongement naturel de ce qu'il faisait déjà par la poésie et l'enseignement, mais appliqué à la cité, aux problèmes concrets. Et cette longévité, ça montre bien une connexion profonde, constante, avec les aspirations de son peuple. Un autre moment très émouvant qui est évoqué, c'est son enterrement. Et cette image du dernier poème lu juste avant l'inhumation, un poème qui se termine par ce simple mot: avance. Laisse à l'horizon s'assoupir la caravane des mornes. Avance. C'est puissant comme dernier message, non? Ah oui, c'est très symbolique. Ça résume bien sa trajectoire, en fait. Partir de la revendication d'identité pour aller vers l'action politique, concrète, durable, et entraîner tout un peuple avec lui. Comme le dit une des personnes interviewées dans le portrait, c'est ce que son peuple a fait, avancer avec lui. Ce mot «avance», il résume bien cet élan collectif. Il l'a incarné et il l'a impulsé. Et bon, ça nous amène à une question pour aujourd'hui, forcément. Cet appel constant à avancer, cette défense acharnée des sans-voix contre le mépris, cette façon d'articuler l'identité propre et l'universel. Mais comment tout ça, ça résonne encore maintenant? Face aux inégalités qui persistent, aux débats parfois tendus sur la reconnaissance des cultures, des identités, voilà, ça laisse matière à réfléchir, je trouve.